Bonjour, mon nom est Francis Hubert. Le sujet d'aujourd'hui, l'esplanade du Temple, un piège pour les Juifs et les chrétiens. Parlons tout d'abord du dôme du Rocher. Le dôme du Rocher est le premier monument de l'islam. Il domine Jérusalem depuis un peu plus de 1300 ans. Selon certains, le dôme du Rocher aurait été construit par le calife omeyyade Abd al-Malik ibn Marwan en 691. Mais l'inscription extérieure du dôme donne une autre date de la construction ainsi que le nom de notre constructeur, Al-Mamoun, calife abbasside du début du IXe siècle, ce qui signifierait clairement que le dôme du Rocher aurait en réalité pas plus qu'environ 1000 ans d'existence. Il est situé sur le Haram al-Sharif, esplanade sacrée, esplanade qui mesure 280 mètres sur 490. La mosquée est bâtie sur les ruines d'un temple romain autrefois consacré à Jupiter. Pourquoi avoir créé ce dôme? Il y a au moins 4 raisons à cela. D'après les historiens musulmans, Al-Malik souhaitait remplacer la Mecque, alors occupée par les forces rebelles de Ibn Zubayr, qui s'était fait proclamer calife en 683 à la mort de Yazid Ier. Autre raison, c'est qu'il s'agissait pour le calife aussi de se poser comme héritier de l'empereur romain. D'après la légende, ce sanctuaire commémore l'ascension vers le ciel du prophète Mahomet. Le prophète aurait été transporté de la Mecque à Jérusalem et de là serait monté au ciel après avoir vu l'enfer sur un cheval fantastique. Jusqu'à la fin du XIe siècle, où la supercherie fut révélée, on affirmait que ce rocher portait même la trace du pied de Mahomet. Parlons maintenant de la ville de Jérusalem. C'est ainsi donc que Jérusalem s'affirma comme la 3e ville sainte de l'islam après la Mecque et Médine. Au temps de Suleiman le Magnifique, Jérusalem fut détruite puis reconstruite 2 fois, mais capturée plus de 45 fois. Finalement, les murs extérieurs furent rebâtis par Suleiman le Magnifique en 1545, ce qui signifie que les murs actuels sont vieux de moins de 480 ans. À ce moment-là, Suleiman rebâtit aussi les murs de la mosquée. 8 portes entourent la ville de Jérusalem et une est appelée la porte d'or. Cette porte est condamnée parce que, ayant connu la prophétie d'Ésaïe sur le retour du Christ, Suleiman la scella en 1561 pour empêcher Jésus de revenir à Jérusalem. Compte tenu de l'historicité de la ville de Jérusalem, on comprend que les Juifs et les chrétiens aient recherché depuis longtemps la place de l'ancien temple de Pierre, alors que Jésus avait prophétisé qu'il ne resterait pas ici pierre sur pierre, et encore, dit-il, je rebâtirai un nouveau temple dans le cœur des humains, et non donc plus de pierre. Alors parlons un peu de ce temple. Nous savons que les Babyloniens avaient détruit le premier temple 400 ans après sa construction par Salomon. 70 ans plus tard, Cyrus avait relâché le peuple hébreu afin de reconstruire un second temple, selon la prophétie d'Ésaïe, chapitre 44, verset 28. Cela fut fait sous la direction de Néhémie. Au temps du Christ, Hérode le Grand entreprit une reconstruction massive de ce second temple, mais à nouveau
Titus détruisit encore ce second temple en l'an 70 de notre ère. Ainsi, pendant plus de 2000 ans, les Juifs ne cherchèrent pas à reconstruire un troisième temple, car ils étaient d'abord répartis dans la diaspora et aussi incapables, bien sûr, de retourner en Palestine. C'est seulement après leur retour en 1948 qu'ils purent commencer à y penser. Comme l'affirme à juste titre Robert Van Le Bon, ils sont persuadés que c'est seulement après la reconstruction du troisième temple que le Messie viendra apporter la victoire sur leurs ennemis. On comprend donc mieux leur désir de reconstruire un troisième temple, tout en gardant à l'esprit que le second temple a disparu il y a de cela plus de 2000 ans, sans laisser de traces, selon ce que Jésus avait prophétisé et que nous avons cité précédemment, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Les Juifs donc préparent tout pour cette reconstruction, au risque même d'une troisième guerre mondiale. Car le problème, c'est la mosquée, le dôme du rocher sur l'esplanade. En attendant cet événement majeur, les Juifs fidèles se lamentent contre le mur des lamentations, supposant qu'il s'agit d'un mur, et plus exactement du mur ouest, mur de fondation de l'ancien temple. Mais la question se pose, est-ce que ce mur des lamentations est vraiment le mur du temple? Robert Mandelbaum rappelle que de Samuel, chapitre 24, versets 20 et 21, et même de Chroniques, chapitre 3, versets 1 et 2, précise exactement le lieu de l'ancien temple, et que ce lieu n'a rien à voir avec l'esplanade actuelle dite du temple. La colline de la cité de David était l'ancienne Sion, ou encore Jébus, comme nous le dit la parole de Dieu. Cette cité se trouve plus haut, à 200 mètres plus au sud de l'actuelle esplanade et à 700 mètres du dôme du rocher. David avait amené à cette époque l'arche de l'Alliance. Il voulait y construire un temple, mais comme nous le savons, cela lui fut refusé et ce fut son fils Salomon qui le construisit à ce même emplacement. L'archéologue Cornuc affirme que l'eau était absolument nécessaire au culte. Laver les animaux, les ablutions des prêtres, tant d'autres choses encore. La Bible précise que le temple fut construit à l'intérieur de la cité de David et que la source de Guyon en sortait. La majorité des grands archéologues, dont Cornuc que nous avons cité, ou Mandelbaum, dont Esposito, David Seilaf et d'autres encore, sont persuadés que cela était bien le cas, et tous citent bien sûr Néhémie chapitre 2 verset 15 qui mentionne cette rivière. Or, il n'y a pas de rivière ailleurs que dans la cité de David, et encore moins, bien sûr, près de la mosquée. Comme le relate le récit biblique, ce fut Ézéchias qui agrandit le tunnel de la source de Guyon au réservoir de Siloé. David Seilaf s'appuie aussi sur le témoignage d'Aristote qui affirme « Il y a, je cite bien sûr, il y a un inépuisable réservoir d'eau qui provient d'une abondante source d'eau qui remonte naturellement du milieu du temple. » David Seilaf rappelle que les citations bibliques des psaumes, de Joël ou encore d'Ézéchiel et des dizaines d'autres versets ou d'autres psaumes confirment ce point absolu. Mandelbaum cite le livre biblique de la Révélation au chapitre 22 où il est question d'une source d'eau qui sort du milieu du trône. Il cite cela pour confirmer qu'il en était bien ainsi
dans le temple d'Israël. Cette source intarissable existait toujours du temps de la reconstruction par Hérode le Grand et, bien sûr, elle existe toujours aujourd'hui. D'après Esposito, les archéologues savent donc précisément où se trouvait le mont Sion. Dans un de ses ouvrages, Flavius Joseph, un autre historien mais grand prêtre, qui a bien connu Jérusalem, puisqu'il vivait, auteur d'ailleurs digne de confiance, explique qu'il y a très exactement 200 mètres entre la forteresse Antonia et le temple. Alors c'est vrai qu'à l'époque, certains pensaient qu'il exagérait, mais les mesures actuelles prouvent qu'il avait raison. D'ailleurs, Esposito précise non pas 210 mètres ou 180 mètres, mais très exactement ce qu'affirmait Flavius Joseph. Voilà où telle est la distance entre la forteresse Antonia et le temple. Mandelbaum explique: le site actuel n'est en aucun cas le site de l'ancien temple, mais c'est la plateforme de l'ancienne forteresse Antonia. Forteresse qui jouxtait le temple et qui comprenait 6000 soldats plus 4000 hommes et femmes des divers services, soit un total de 10 000 hommes de guerre. Il réitère: le mur du temple, citation, le mur du temple actuel n'a absolument rien à voir avec le temple, il s'agit des fondations de la forteresse Antonia. Cornuc confirme ce point en disant que les tunnels sous-jacents sont même signés du sceau de Tibère César. Il ajoute: la forteresse était semblable à une véritable cité, comprenant le palais du gouverneur, les campements des troupes, les cuisines, les boulangeries, les boucheries, les laveries, tout ce qui est nécessaire à une armée d'occupation. D'ailleurs, on a retrouvé des centaines et des centaines d'éléments romains, d'articles romains laissés sur le lieu archéologique. Sheila, Esposito affirment tous deux que la plateforme actuelle mesure très exactement 15 hectares. Exactement les mesures classiques des forteresses romaines, de toutes les forteresses romaines. Par exemple, celles d'Allemagne ou d'Afrique, et d'autres places encore, où l'on retrouve les vestiges des anciens campements romains. De son côté, Flavius Joseph donne les mesures exactes du temple, 600 square feet, ce qui naturellement n'a rien à voir avec les proportions de la forteresse Antonia, si petite en comparaison de la forteresse. D'après Cornuc, les modèles représentés en Israël, le temple forteresse, sont très beaux, les maquettes sont magnifiques, mais ne donnent qu'une idée ridicule de la réalité. Les proportions sont, disent-ils, totalement inversées. La forteresse romaine représentée pouvait contenir tout au plus une centaine de soldats, alors que nous venons de le voir, ils étaient plus de 10 000. De notre côté, le temple était tout petit et la plateforme qui nous est présentée est immense. En outre, Flavius Joseph, qui vivait à Jérusalem, comme nous le disions, et qui a connu tous ces événements, dont la destruction du temple, relate très exactement où était la forteresse et où se tenait le temple. Sheila, l'archéologue, explique que la forteresse Antonia subsista après la destruction de Jérusalem et devint le centre de Aelia Capitolina. Encore un point. La Bible, qui ne peut mentir, affirme: il ne restera pas pierre sur pierre. Mais là, clairement, il reste des tas de pierres, comme nous pouvons le constater sur toutes les photos, tout autour du temple.
de la plateforme dite du temple, ce qui prouve que c'est bien la forteresse Antonia, alors que le lieu authentique de l'ancien temple ne contient plus aucune pierre. Le texte de Matthieu au chapitre 24, verset 2, où Jésus prophétise « En vérité, je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre », c'est donc parfaitement accompli. D'ailleurs, puisque lors de la bataille de Massada, qui eut lieu en l'an 73, le général romain écrivit, je traduis, « Et maintenant, où se trouve la grande cité de Jérusalem, la métropole de la nation juive, qui avait été fortifiée par tant de nombreux murs tout autour. Elle est maintenant totalement démolie jusqu'à la plus profonde des fondations, et rien n'a été laissé, sauf le camp des Romains qui l'a détruit. » Par cette vidéo, nous venons donc d'apporter des preuves certaines que le lieu de l'ancien temple n'est pas le site actuel, qui n'est rien d'autre que les vestiges de l'ancien temple de Jupiter et de la forteresse romaine d'Antonia. Que de nombreux juifs et chrétiens, aveuglés par les tactiques du diable, se préparent à une guerre universelle pour un leurre mensonger qui les mène à leur perte, cela est le cas. Nous le savons. Nous savons aussi que malgré toutes les preuves, la plupart continueront de se boucher les oreilles pour poursuivre le délire de leur âme, comme le disait d'ailleurs Jésus-Christ lui-même. Mais nous prions que les chrétiens authentiques se souviennent des paroles du Christ qui dit « J'habiterai dans leur cœur et je serai leur temple ».